depuis plus de 13 ans les membres de Ressources, qui sont des chercheurs, des universitaires, des personnalités politiques, des opérateurs professionnels, mais aussi des militants du développement, travaillent et réfléchissent ensemble pour un meilleur accès à l'eau, à l'assainissement et à l'énergie dans les pays en développement. Alors on a souhaité, au travers de cet ouvrage collectif, réunir 13 ans de recommandations et d'orientations très concrètes dans ce sens pour alerter la communauté internationale sur cette problématique cruciale, le développement humain. Et nous dédions d'ailleurs ce livre à Michel Rocard, ancien Premier ministre français, et Guy Carcassonne, professeur émérite de droit constitutionnel, qui ont tous deux contribué avec force et créativité aux travaux de Ressources depuis plus de 10 ans. Alors aujourd'hui, en 2018, près de 4 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable. Chaque année, 1,8 million d'enfants meurent dans le monde parce qu'ils boivent une eau insalubre. Un tiers de la population mondiale, encore aujourd'hui, n'a pas de toilettes décentes. Et 1,2 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. Ces chiffres sont bien évidemment considérables et ce n'est plus acceptable. Nous devons nous mobiliser pour que demain, plus personne ne meure de boire une eau sale, pour que les enfants en Afrique puissent s'éclairer pour étudier, pour que les femmes puissent enfin se libérer de la corvée d'eau quotidienne et se consacrer à une véritable activité économique, et puis beaucoup d'autres progrès que le manque d'eau, d'assainissement et d'énergie entrave considérablement. Techniquement, on sait faire. Apporter l'eau, l'assainissement et l'énergie ne pose pas de problème. Financièrement, les ressources sont disponibles. Non, le vrai sujet, est d'ordre politique et de mise en œuvre de politiques publiques. Alors c'est vrai, les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies en 2015 ont créé un très grand espoir, parce que l'objectif d'accès universel à l'eau et à l'assainissement et un objectif dédié à l'énergie ont été définis. Il faut maintenant rester bien sûr très vigilant, parce que c'est dans la mise en œuvre de ce programme qui va requérir des outils, des financements, des réformes de gouvernance qui doivent être à la hauteur des ambitions affichées, notamment dans les pays les moins avancés. Au sein de Ressources, nous croyons fermement à la nécessité d'apporter une réponse collective à une problématique exacerbée par les grands enjeux du XXIe siècle. L'urbanisation galopante, le changement climatique, la santé publique, la sécurité alimentaire, les migrations ou encore les instabilités politiques. L'objectif de cet ouvrage est de mobiliser l'attention des décideurs politiques, des médias, mais aussi celle des citoyens sur les problématiques d'accès aux services essentiels dans les pays en développement. Car ces problématiques sont très étroitement corrélées à ces grands changements globaux que nous connaissons actuellement.